Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait pour atteindre la monétisation très rapidement avec une intelligence artificielle qui se nomme Eleven Labs. Si tu connais pas Eleven Labs, c'est une intelligence artificielle qui te permet de synthétiser des voix à partir d'un script. Et je vais te présenter Eleven Labs en 5 parties. Dans la première partie, je vais t'expliquer pourquoi selon moi il est très intéressant d'utiliser Eleven Labs dans son business en ligne. Ensuite, je vais te présenter les différents avantages. Ensuite, je vais te faire un petit tutoriel sur comment utiliser Eleven Labs. Et dans l'avant-dernière partie, quatrième partie, je vais te présenter les limites qu'il y a à utiliser Eleven Labs, car oui, malheureusement, il y a quelques limites, mais ne t'inquiète pas, rien de méchant. Ensuite, dans la dernière partie, et je pense que c'est la partie qui t'intéresse le plus, c'est un cas pratique d'une de mes chaînes YouTube qui m'a permis aujourd'hui d'atteindre plus de 6000 heures de visionnage, notamment sur une vidéo qui a atteint plus de 60 000 vues avec des intelligences artificielles. Toutes mes vidéos sur cette chaîne YouTube ont été faites à partir de l'intelligence artificielle. Et on va commencer tout de suite en t'expliquant pourquoi il est intéressant d'utiliser Eleven Labs. Aujourd'hui, si tu développes tes business en ligne, tu dois intégrer dans ton processus d'intégration les intelligences artificielles. Pourquoi? Parce que tu vas gagner énormément de temps. Et je vais donner mon exemple. Moi, par exemple, pour réaliser un script de mes vidéos YouTube, je vais prendre peut-être entre 2 heures et 3 heures. Or que si j'utilise l'intelligence artificielle pour rédiger mon script, je peux faire le travail en à peu près 1 heure. Alors, je gagne énormément de temps et ça va me permettre aussi de scaler mon activité. Et je t'encourage à faire de même, à utiliser les intelligences artificielles. Donc principalement, pourquoi utiliser Eleven Labs? Parce que tu vas gagner énormément de temps dans tous tes business. Donc les avantages à utiliser Eleven Labs. Donc le premier avantage, c'est le gain de temps. Aujourd'hui, il y a 2 facteurs très importants dans tes business. Le fait de gagner de l'argent, parce que oui, il faut bien vivre, mais il y a aussi le fait de gagner du temps, économiser du temps, parce que tu n'as que 24 heures dans une journée. Et si tu commences à essayer de tout faire dans ton business, tu vas perdre du temps, tu vas te démotiver, tu vas perdre de l'énergie et finalement, tu ne vas pas être productif. Et la productivité passe par le choix des bons outils. Et choisir une intelligence artificielle pour l'intégrer dans ton business, c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, qui dit gain de temps, dit scalabilité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir scaler, automatiser. Et ça, c'est aussi très intéressant quand tu développes tes business. Au début, tu veux gagner de l'argent, mais arrivé à un moment donné, quand tu gagnes de l'argent et que tu arrives à un certain plafond, tu vas commencer à réfléchir comment optimiser ton business pour gagner plus d'argent. Et ça passe par le gain de temps à la scalabilité. Ensuite, le troisième avantage d'utiliser Eleven Labs, c'est que tu vas avoir une qualité audio que tu peux pas avoir ailleurs. Par exemple, moi, quand j'enregistre mes scripts, bien des fois, je vais avoir des petits bugs et je vais mal prononcer des mots, alors qu'avec Eleven Labs, j'ai une qualité audio qui est vraiment irréprochable. Bon, il y a quelques limites, mais t'inquiète pas, je t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc maintenant que je t'ai présenté les différents avantages, on va voir comment utiliser Eleven Labs et on va se retrouver tout de suite devant mon écran. Donc là, on se retrouve sur le menu principal d'Eleven Labs. Il y a un lien juste en dessous de cette vidéo. Si tu veux t'inscrire, tu peux essayer, c'est gratuit. Pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, vous pouvez faire un clic droit et traduire en français. Comme ça, vous aurez l'interface d'Eleven Labs en français. Ensuite, moi, je vais aller cliquer sur Go to App pour aller directement sur mon interface et je vais créer un projet. Donc, je clique à gauche sur Projet et je vais cliquer sur le bouton Add a New Project. Une fois que je suis là, je vais donner un nom à mon projet. Par exemple, Business en ligne, script vidéo. Ensuite, je vais choisir la voix. Donc là, en fait, ce qui est bien avec Eleven Labs, c'est que vous pouvez choisir différentes voix. Vous avez des voix de femmes, des voix d'hommes, vous avez des voix, par exemple, des voix pour tout ce qui est cinéma, des voix pour tout ce qui est jeux vidéo, des voix pour tout ce qui est, par exemple, des histoires à raconter. Il y a du choix pour tout le monde. C'est juste à vous de regarder, d'écouter et de choisir la voix qui correspond à votre niche ou votre business. Donc moi, je choisis la voix Calum. C'est d'ailleurs la voix que j'utilise pour ma chaîne YouTube pour faire les scripts vidéo. Ensuite, je vais cliquer sur le modèle. Donc là, j'ai choisi Eleven Multilingual V2. Donc c'est ce qui est recommandé. Si vous voulez une voix en anglais, vous devez choisir une voix en anglais. Et si vous avez une voix, par exemple, en japonais, en chinois ou en français, vous choisissez Multilingual V2. D'accord? C'est ce que j'ai choisi. Ensuite, la qualité. Donc on a différentes possibilités. Choisir standard, high, ultra ou ultra lossless. Donc là, ça sera en fonction de l'abonnement que vous prenez. Personnellement, moi, j'ai l'offre standard et ça me suffit amplement. Après, pour les autres paramétrages, personnellement, moi, je touche rien du tout. Je laisse comme c'est et une fois que c'est fait, je clique sur créer le projet. Maintenant qu'on a créé notre projet, on va devoir intégrer notre script dans cet espace et faire des tests d'écoute et des réglages. Mais avant de faire ça, il va falloir créer son script. Et moi, ce que je fais habituellement, c'est que je vais sur ChatGPT. Et pour l'exemple, on va aller nous aussi sur ChatGPT et on va regarder justement, pour l'exemple, je vais faire quelque chose d'assez simple. C'est pas le sujet de la vidéo.
vidéo comment utiliser ChatGPT. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc là, ce que je vais faire sur ChatGPT, c'est que je vais lui demander tout simplement de me créer un script sur les 5 business en ligne rentables en 2024. Fais-moi un script vidéo pour ma chaîne YouTube dans le domaine des business en ligne. On va faire quelque chose vraiment d'assez simple. Le but, c'est que je copie une partie du texte, je le colle directement sur Eleven Labs et on va faire le test pour voir les différents réglages et l'écoute notamment pour voir ce que ça donne. Donc voilà, là par exemple, on a la première partie du texte. Donc là, il m'a donné un titre de la vidéo, 5 idées de business en ligne à lancer en 2024. Donc la première partie du script, c'est écrit: salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si tu veux découvrir des façons efficaces de lancer ton propre business en ligne, tu es au bon endroit. Donc là, je vais choisir cette partie du script et la coller sur Eleven Labs et je vous ferai un petit extrait audio pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et justement au niveau de l'écoute, qu'est-ce que ça donne. Donc je fais un copier, je retourne sur Eleven Labs et là, je colle. Donc là, j'ai mon texte, j'ai la première partie du script qui a été collée et là, moi, j'ai juste à faire des tests. Donc pour écouter, il y a juste à cliquer sur play. Donc quand on clique sur play, il y a un temps de chargement et on écoute. Donc moi, je fais mes réglages et juste après, je vous ferai un petit extrait de cette partie audio pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Si par exemple, vous faites play juste ici et que vous trouvez que la qualité ou que la prononciation n'est pas bonne, ce que vous pouvez faire, c'est juste à droite, vous avez une partie réglage, donc où c'est écrit paragraphe setting. On va cliquer par exemple sur Calum. Donc Calum, moi, c'est la voix de l'intelligence artificielle que j'ai choisie. Si je veux tester d'autres voix, bah là, en fait, j'ai tout le choix. Donc là, on peut voir que Mimi Legacy, c'est pour une voix suédoise. Nicole, c'est américain. Patrick aussi, c'est américain, etc. Bref, moi, je garde cette voix parce que ça me suffit. Ensuite, ce qui est le plus intéressant, c'est juste ici, c'est dans Voice Setting. Là, on va pouvoir faire les réglages, notamment les réglages au niveau de la stabilité. Donc, encore une fois, si vous avez du mal avec l'anglais, vous faites un clic droit, traduire en anglais. Et là, c'est écrit stabilité. Je vais pouvoir faire le réglage de stabilité. Plus on augmente, plus c'est stable. Et moins on augmente, moins ça sera stable. Voilà. Mais quand je descends dans le rouge, c'est pas bon parce que la qualité de la voix ne sera pas bonne. Donc, essayez d'être dans un bon équilibre. Ensuite, juste en dessous, amélioration de la clarté et de la similarité. Bah voilà, vous augmentez ou vous diminuez, ça sera à vous de voir. Et ensuite, dans l'exagération, plus vous exagérez, plus ça peut poser des problèmes sur la prononciation. Et c'est d'ailleurs dans une des limites qu'il y a dans Eleven Labs, on en parlera juste après. Une fois que c'est bon, que ce texte par exemple, ce script me convient, eh bien là on va passer à la partie conversion et on va cliquer en haut à droite sur convertir. Une fois que j'ai cliqué ici, là il faudra que je clique encore sur le bouton convertir. Donc là on doit cliquer une deuxième fois sur convertir. Donc là Eleven Labs nous indique qu'on va utiliser un total de 384 crédits parce que oui en fait on paye et on a un nombre de crédits pour le mois. Je vais cliquer sur convertir. On a un temps de chargement, le temps que la conversion se fasse. Donc là après voilà on attend un petit peu et une fois qu'on a ce message en vert, donc là ça nous explique que le téléchargement est disponible, on ferme, on clique sur la croix ici et juste en haut à droite on voit c'est écrit preparing file. Donc là le fichier audio va être préparé et maintenant je peux l'écouter. Si tu veux découvrir des façons efficaces de lancer ton propre business en ligne, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te partager 5 idées de business en ligne que tu peux lancer dès maintenant, en 2024. Que tu sois débutant ou que tu cherches simplement à diversifier tes sources de revenus. Voilà, donc là, j'ai écouté le fichier. Encore une fois, là, on imagine que c'est un script. Là, c'est pas un script, on est d'accord, parce que le sujet de la vidéo, c'est pas faire un script avec ChatGPT. Mais vous avez normalement téléchargé votre script et vous êtes bon pour utiliser le fichier, soit pour une vidéo YouTube, pour des formations en ligne ou bien un podcast. Bref, maintenant vous savez comment l'utiliser, c'est vraiment simple et c'est à la portée de tout le monde. Ok, maintenant que je vous ai présenté Eleven Labs et que je vous ai montré comment l'utiliser, on va voir les limites qu'il y a à utiliser Eleven Labs. Parce que oui, les intelligences artificielles actuellement ont encore des limites. Donc, quelles sont les limites? Alors moi, ça fait à peu près 1 an que j'utilise Eleven Labs et j'ai constaté qu'il y avait certaines problématiques. Donc la première, c'est que moi, par exemple, quand je vais télécharger mon fichier, donc mon script, je vais faire une écoute et je me rends compte que des fois, les mots sont saccadés. Donc il y a des mauvaises prononciations. Par exemple, le robot, il va dire une phrase et puis d'un coup, je comprends pas pourquoi, il y a des mots qui sont saccadés et c'est incompréhensible. Et ça, c'est une des problématiques parce que forcément, dans le montage, quand on fait le montage et qu'on coupe les parties de blanc et qu'on se rend compte que c'est saccadé, bah des fois, ça fout en l'air complètement le projet et on doit recommencer et refaire un script et re-uploader le script dans Eleven Labs. Donc ça, c'est un des premiers défauts d'Eleven Labs.
Ensuite, le deuxième défaut, à certains moments, on a une voix qui est robotisée. Donc, on n'a pas l'impression que c'est un humain qui parle, mais c'est un robot. Et ça, on s'en rend compte. Et ça peut manquer de professionnalisme dans certains business, notamment si vous faites des podcasts ou des formations en ligne, ou même des vidéos sur YouTube, et que la voix est robotisée. Et des fois, ça peut faire fuir la personne qui va regarder votre vidéo. Ça, c'est un des problèmes d'Eleven Labs. Ensuite, le troisième problème que j'ai pu rencontrer sur Eleven Labs, c'est que par moment, le robot a du mal à faire la différence entre la langue anglais et français. Et des fois, par exemple, il va prononcer un mot qu'on prononce en français en anglais, il va le prononcer avec l'accent en anglais. Et ça pose problème quand on a un script qui parle en anglais et d'un coup, le robot va prononcer le mot en anglais. Donc ça, c'est un des défauts. Ok, voilà pour l'explication. Ça a été assez rapide. Maintenant, on va passer à la partie qui, je pense, vous intéresse le plus, le cas pratique sur une de mes chaînes YouTube. J'aime bien parler de choses que je maîtrise, des choses que je mets moi-même en pratique. Je vous présente un outil que j'utilise moi-même dans mes business et qui me permet de gagner énormément de temps. Et là, en l'occurrence, j'utilise Eleven Labs pour une de mes chaînes YouTube dans le domaine des business en ligne. Ce que je fais, c'est très simple. Je réalise des vidéos. Donc, je vais commencer par faire un script avec ChatGPT. Une fois que j'ai fait mon script sur ChatGPT, je vais envoyer ce script sur Eleven Labs. Le robot va me créer un script, par exemple, de 10 minutes. Une fois que j'ai ce script, je vais le corriger, par exemple, s'il y a des fautes au niveau de la prononciation. Comme je vous ai dit, il y a certaines problématiques des fois sur Eleven Labs. Une fois que c'est OK, que j'ai fait le test, je vais envoyer ce fichier audio à mon monteur. Et mon monteur va me réaliser une belle vidéo sur YouTube et moi, je vais faire la publication. Donc, actuellement, je publie une vidéo par semaine. Concernant cette chaîne, comme je l'ai dit, c'est une chaîne qui est dans le domaine des business en ligne. On va voir tout de suite, je vais vous montrer un exemple de vidéo sur une de mes chaînes YouTube. Par contre, pour un souci d'anonymat, je préfère rester anonyme sur cette chaîne YouTube. Je vais flouter. Donc, vous allez juste voir la vidéo, un extrait, par exemple, de 20 secondes. Et comme ça, vous aurez une idée de ce que vous pouvez faire avec Eleven Labs. L'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de réaliser des vidéos et de monétiser la chaîne YouTube. Actuellement, je suis à 2 doigts d'avoir la monétisation. Effectivement, j'ai déjà plus de 6000 heures de visionnage. Donc, il faut savoir que pour avoir la monétisation sur YouTube, il y a 2 choses qui sont les plus compliquées. Avoir 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Personnellement, je trouve qu'il est plus compliqué d'avoir les 4000 heures que d'avoir 1000 abonnés. Mais moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis à plus de 6000 heures de visionnage. Pourquoi? Parce que j'ai une vidéo qui a percé et qui a fait plus de 60 000 vues. Et c'est une vidéo qui a été réalisée avec l'intelligence artificielle, Eleven Labs. Et là, ce qui s'est passé, c'est que cette vidéo m'a permis d'atteindre la monétisation. Donc là, je suis à plus de 6000 heures de visionnage et il me manque un peu moins de 200 abonnés pour atteindre la monétisation. Une fois que j'aurai la monétisation, je vais gagner de l'argent en automatique sur toutes ces vidéos de ma chaîne YouTube. Donc, on va terminer cette vidéo en allant sur ma chaîne YouTube. Donc là, on est sur ma chaîne YouTube. Je vais scroller. On peut voir déjà, bon, je floute, donc forcément, vous voyez rien, mais j'ai 800 abonnés et j'ai 28 vidéos qui ont été publiées. Et on va terminer cette vidéo en regardant une vidéo que j'ai réalisée qui dure à peu près 8 minutes. Moi, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous regardez en commentaire si vous voulez vous inscrire sur Eleven Labs et je vous laisse sur le visionnage de la vidéo. One est la maison la plus grande et la plus chère jamais construite aux États-Unis, s'étendant sur 2 hectares avec une surface habitable de plus de 9700 mètres carrés. Elle dispose de 42 salles de bain, 21 chambres, une suite principale de 500 mètres carrés, un garage pour 30 voitures, un bowling, un spa, un cinéma de 30 places et même une aile philanthropique pour des galas de bienfaisance. Les espaces hauts de plafond et ouverts vers l'extérieur mettent en valeur la vue spectaculaire sur l'océan Pacifique. Les installations comprennent également 5 piscines, des capsules flottantes surplombant Los Angeles et une plateforme d'observation du ciel de 900 mètres carrés. Actuellement, The One est entre les mains des agences immobilières The Beverly Hills Estates et Compass, espérant trouver un acheteur prêt à débourser 295 millions de dollars. Malgré les défis, Naël Niami a su promouvoir son chef-d'œuvre avec succès. En 3e position de notre classement, nous avons la magnifique Villa La Leopolda, située sur les hauteurs de Villefranche